Cette émission vous est présentée par Défi Mini-Pot et les propriétaires associés suivants. On la surnomme l'équipe infernale, celle de Marc-André Roy et de Martin Dandrieux. Ces messieurs défendront leur titre devant Jonathan Barrette et Pierre Legault, ainsi que devant deux jeunes qu'on a déjà vus, Éric Martin et Martin Aymon. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes à mi-chemin de la saison du Défi Mini-Pot 1999. Et ici Serge Vlominx, en compagnie de Ron Policeno. Ron, c'est une équipe infernale. Mais Serge, 54 trous, 34 birdies. Et si tu te rappelles, il y a quelques trous, dont le trou numéro 1 et le trou numéro 5, des trous faciles qu'ils ont ratés. Mais attention, le jeune Éric Martin est de retour. Et Martin Aymon. Espérons que ces deux jeunes vont nous donner la performance à laquelle nous attendons. Marc-André Roy ainsi que son compagnon Martin Dandrieux, c'est l'histoire de cette série. Vont-ils inscrire une 4e victoire consécutive? Voilà la question. On se dirige maintenant sur le trou numéro 1. Trou numéro 1, le totem, le trou Humpty Dumpty, avec une bourse au départ de 50 $. Ron Policeno, si vous nous expliquez le principe des bourses reportées. Donc, les 6 premiers trous, la bourse est de 50 $. Lorsqu'il y a égalité au pointage, la bourse de 50 $ est reportée au trou suivant. Alors, de 7 à 12, la bourse est de 100 $. Et de 13 à 18, la bourse est de 150 $. En piste, au bout, sur le tapis de départ, Martin Dandrieux. Une belle ligne, ça revient non, c'est raté de très peu toutefois. Martin qui va assurer la normale à sa formation sur ce trou du totem. Il y a peu qui ont adopté, il n'y en a pas du tout d'ailleurs qui ont adopté la ligne centrale entre les totems. Non, avec raison, parce qu'ici à Fabreville, la ligne droite entre les totems, c'est presque impossible. Le terrain bifurque à gauche, alors on n'a pas de chance. Alors donc, la normale au départ pour ceux qui sont à la recherche, rappelons-le, d'une 4e victoire consécutive. Maintenant, on a en piste Pierre Legault. Il ne devait pas être au rendez-vous, mais vous allez nous expliquer, M. Policeno, pourquoi il est là. Oui, parce que lorsque nous avons eu le tournoi de qualification à Terrebonne, Martin Dandrieux et Marc-André Roy s'étaient classés pour une place dans cette série, alors qu'ils étaient déjà classés. Comme on les retrouve dans l'émission cette semaine, alors on avait prévu 2 substituts pour cette raison. Et Pierre est l'un d'eux. Et l'autre, c'est Martin Aymon qui remplace Marc-André Roy. Martin qu'on a vu plus tôt dans cette série. Mais pour l'instant, place au jeune Jonathan Barrette. Serge, je voudrais prendre quelques secondes juste pour féliciter les membres de l'APQ, qui est l'Association des putters du Québec, dont Daniel Letarte, Éric Théroux, Martin Dandrieux et Martin Ayotte. Ils ont fait un travail extraordinaire pour qualifier les joueurs pour l'émission. D'ailleurs, si on regarde la qualité des joueurs et les matchs que nous avons cette année, on est vraiment choyés. Donc, la normale pour Jonathan Barrette est l'entrée dans le match maintenant du jeune Martin Aymon. On se souvient de Martin Aymon lors de la 2e émission. Il n'avait pas réussi de birdie et pourtant, c'est un excellent joueur. Non, ce n'est pas réussi. Donc, normal également pour Martin. Et là, Éric Martin. Et ce qui est intéressant, lors d'une ronde en simple, à Terrebonne, Éric Martin et le jeune Marc-André Roy, je pense, avait réussi des pointages de 24 et 25. Alors, ça vous donne une idée du calibre, encore une fois, qu'on vous présente cette semaine. Alors, Éric Martin qui va tenter de réussir le birdie. Il serait le seul à le faire. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Alors, des normales partout au départ. Donc, la bourse sera reportée à 100 $. À la croix, maintenant, au trou numéro 2, la bourse reportée est de 100 $, puisque aucune des équipes n'a réussi le birdie au trou numéro 1.
Marc-André Roy, c'est lui qui avait réussi la ronde de 24 à Terrebonne. Incroyable, en simple. Alors qu'Éric Martin avait réussi 25 et on les retrouve dans cette émission. La montée qui retrouve sur le plateau arrière. Ron, on a quelqu'un de particulier à saluer. Oui, Serge, je veux profiter de l'occasion au nom de tous les propriétaires des mini-pots, toute l'équipe technique, Jean-Benoît, l'homme qu'on a toujours appelé Monsieur Mini-Pot. Alors, de tout le monde, un beau bonjour et puis une bonne santé. Là, ici, on a vu Marc-André, sa balle qui est tombée dans la trappe, retournée au départ, mais là, il n'a pas respecté le règlement, c'est l'arbitre qui devait ramasser la balle. C'est ça, l'arbitre est fatigué. Là, ici, c'est très difficile, mais heureusement pour lui, ça va demeurer sur le plateau. Donc, va terminer avec un pointage de 4. Martin Dandrieux. Cette équipe est à la recherche, rappelons-le, d'une 4e victoire consécutive. On est rendu à la mi-saison de cette série de 10 émissions du défi Mini-Pot. On espère que jusqu'ici, ça vous plaît. Oh, que c'est venu bien près. Et attention là, attention, les champions en titre sont en difficulté. C'est pas le temps de manquer de confiance parce que le trou numéro 2, aussi facile qu'il peut être, le deuxième coup et le troisième coup, c'est pas nécessairement facile. La normale inscrite par Martin. En bout de piste, Pierre Legault, victime d'un bogey à sa première présence. Ça monte. Non, c'est complètement raté. Attention, dans une position difficile. C'est le coin le plus difficile. On est en angle, on est de côté. C'est raté. Ça redescend. Attention à la fosse de sable. Non, demeure dans le milieu, donc repartira de cet endroit encore une fois. Et là, le coup est extrêmement difficile parce que tout le monde le joue du coin droit et personne ne l'a jamais vraiment essayé au centre du... On peut se promener longtemps comme ça. Et puis là, je peux te dire, mon Serge, qui est encore plus difficile de ce côté-là. 4e coup, voilà, c'est fait. Alors, pour Jonathan Barrette, le jeune, là, c'est pas un contexte facile. Il veut bien être agressif, mais en même temps se dit, je veux pas payer la note. Jonathan Barrette, un autre bon joueur issu de la pépinière du mini-pot de Terrebonne. Et on dit excellent joueur de hockey, hein, apparemment, pour se tailler un poste avec, dans le MG3 avec les Régents. Absolument. C'est un excellent joueur de hockey. Non, c'est raté dans la fosse arrière, en diagonale. Alors, pour lui, c'est important parce que ça lui prend obligatoirement le 2 lorsqu'on sait là, que son partenaire n'a pas réussi à faire la normale ici. La montée bien faite. Bien fait par Jonathan. Mais là, attention. Attention. Éric Martin, qu'on voit à l'écran, et Martin Aymon peuvent, avec le birdie, se sauver de la bourse de 100 $ et en plus prendre les devants dans le match. J'espère qu'Éric va nous donner une belle performance parce que c'est un très bon joueur. On n'a pas pu... Oh non, pas sur ce coup-là. Sur ce coup-là. Il va être bien placé. Mais Dame Chance lui sourit. Il a touché la petite barrière de diagonale et donc assure à l'équipe une normale. Alors, Martin Aymon, s'il réussit le birdie, non seulement lance son équipe en avant, mais lui permettrait d'obtenir une première bourse de 100 $ et on va y revenir dans quelques instants avec le tableau des bourses. C'est important, les bourses, là. Oui. Au niveau individuel, ça permet de déterminer les classements des demi-finales. Martin, la ligne, non, c'est à court, raté, une pause. On vous revient dans quelques instants. Le classement après les 3 premiers trous, on n'a pas réussi de birdie, c'est l'égalité. Les 3 équipes sont à 6. Et avant de se diriger maintenant vers le 4e trou, voici un classement important, Ron Policeno, le classement des boursiers après 4 émissions. Comme on le sait, Serge, c'est la bourse individuelle qui va déterminer qui se rendra en finale
et qui devra aller en demi-finale. Alors, on voit Marc-André Roy et Martin Dandrieux qui ont déjà accumulé 1825 $ chacun, et ainsi de suite. Jocelyn Noël qui en a 550. L'exemple qu'on devrait donner, c'est que Jocelyn Noël est déjà sorti de la saison, mais pourrait se classer à Gatineau et revenir possiblement avec un autre partenaire. D'où ils vont accumuler des bourses et pouvoir se classer dans la demi-finale ou la finale. C'est pour ça qu'on parle d'un classement individuel au niveau des boursiers pour déterminer les participants aux demi-finales et finales. Exactement. Alors là, ici, c'est encore une fois une normale du côté de Marc-André, alors que Martin tente en relève là, de finalement briser la glace et réussir le birdie. Ce n'est pas le cas. Donc, pointage de 8 pour Roy et Martin Dandrieux, qui sont, rappelons-le, à la recherche d'une 4e victoire consécutive. Ça leur prendrait un birdie, cette équipe-là, pour les partir, parce que là, après 4 trous, là, on n'a rien vu d'excitant. Jonathan Barrette. Des normales partout. Oh, c'est très lent. Non, c'est raté de très peu. Attention, c'est relativement long là, comme distance pour un deuxième coup. La normale est inscrite. Ça va permettre à Pierre Legault d'attaquer. Il faut charger le trou avec une bonne vitesse. J'allais dire le premier birdie. Non, Pierre ne put inscrire. C'est un pointage de 8 également pour cette formation. Allez, c'est le temps, M. Martin et M. Aymon. Alors, Éric Martin et Aymon, est-ce qu'ils vont réussir à obtenir la première bourse de ce match et à prendre les devants? C'est lent, ça descend, c'est raté. C'est raté, un peu le même scénario, c'est loin pour le deuxième coup. Ça prend pas grand-chose, Serge. Un birdie à une des 3 équipes, et puis Mais ça, en tout cas, c'est un départ très lent, c'est Très moins lent. qu'on puisse dire. Là, c'est Martin Aymon. La bourse est de 200 $. Départ. Allez, voilà, c'est fait. Regardez-moi cette ligne. Après 22e trou, premier birdie. 200 de bourse et il est devant dans le match. On se retrouve au billard avec la bourse de 50 $, puisque bien sûr, on a Martin Aymon mérité 200 $. Alors, trou numéro 5, au départ, ce sera Martin Aymon. Serge, je vais profiter de l'occasion pour mentionner que Jean-Claude Sylvain, du mini-pot de Vimont, s'est mérité une paire de billets pour aller voir les expos le 26 septembre. Attention! Martin Aymon, un deuxième consécutif. Également, Karine Lafleur s'est mérité une paire de billets pour le 26 septembre, le match des expos à Terrebonne. On a entendu Carl Carmoni dire après 22 trous, un premier birdie pour Martin Aymon. Et là, ah ouais, là, come on! Oh, Dandrieux qui a voulu répliquer, mais ça n'a pas fonctionné. Il la voulait. Oh, qu'il est déçu. Et là, attention, Marc-André Roy doit réussir le birdie, là, sinon on va céder un autre pas à l'adversaire. On pourrait se retrouver avec 2 coups de retard, soudainement. Autant qu'on a vu cette équipe-là en 3 semaines faire des birdies à profusion, on dirait qu'il n'y a plus de birdies là. Non, alors donc c'est la normale pour l'équipe. On tombe à 2 coups de retard derrière Martin et Aymon. Est-ce que ce sera le même scénario pour Barrette et Legault? C'est Barrette qui est en piste le premier. Cette équipe n'a pas encore de birdie, rappelons-le. Oh, l'impact, ça a été un drôle d'impact au départ. Oui. Non, ça demeure et ce sera donc, encore une fois, pour Jonathan, on se contentera d'une normale. Et encore une fois, pour Pierre Legault, c'est beaucoup demandé, hein, parce qu'il n'avait pas été classé au départ, et là, il se retrouve substitut et beaucoup de pression. Il doit réussir encore une fois le birdie. Oui. Sinon, 2 coups de retard également. Et
La bourse en ira à Martin et Aymon. C'est effectivement le scénario, donc 2 coups de retard et la bourse, une deuxième consécutive qui s'en va à Martin et Aymon. Donc, hors caméra, on a joué le 6e trou et Éric Martin a donné à son équipe un 3e birdie consécutif. Et au total, maintenant, on se retrouve avec 300 $ de bourse. À l'enjeu maintenant, 100 $ à la rivière, le trou Montclair. C'est la 3e bourse consécutive pour cette équipe, Serge. Et là, on entre dans la deuxième phase du match de 7 au 12e trou. 100 $ par trou. À la rivière. Birthday! Oh, ils sont déchaînés. Martin Aymon, un 3e birdie dans ses 4 derniers trous et donne un 4e birdie consécutif à son équipe. Ils sont en train de servir à Dandrieux et Roy la médecine qu'eux imposaient aux autres formations. Exactement, mais on sait que c'est 2 joueurs qui sont capables de nous donner une belle performance. Alors, aujourd'hui, on voit vraiment qu'ils sont capables de bien performer. Martin Dandrieux l'a montée. Au retour, non, ça demeure du côté droit. Et ça ne sera pas facile pour Marc-André Roy. On ne les reconnaît pas. À les voir jouer là, depuis quelques semaines, puis on les voit aujourd'hui, c'est 2 équipes différentes. Et la semaine dernière, Marc-André ne s'est pas présenté parce que Martin avait réussi le birdie au 8e trou. C'était la normale, au 7e, dis-je. Exactement. Non, ça, c'est pas bon. Donc, normal pour l'équipe. On accuse, on cède encore le pas. On se retrouve à 4 coups des meneurs. Il n'y a rien qui fonctionne pour Marc-André. Et de même que pour Jonathan Barrette, qu'on voit l'écran ici, des normales partout pour Jonathan, n'a pas encore un birdie à sa fiche. J'allais dire, le voilà! Non, non et non! Alors, Pierre Legault qui devra réussir ce premier birdie. Sinon, là, on va se retrouver également à 4 coups des meneurs. Il commence à se faire tard, mon Serge. Même après 7 roues. Pierre Legault, est-ce que ça revient? Non. Alors, 4 coups de retard également pour cette formation. Sur une pause, on vous revient dans quelques instants. La marque Martin Aymon, grâce à une poussée de 4 birdies consécutifs, mène par 4 coups et ont 400 $ en bourse d'accumulé. On passe maintenant au 8e trou, le putter, le trou H Poppies, et la bourse est de 100 $. Serge, oui, mon cher Ron. Le match va se jouer sur les 3 prochains trous. 3 trous extrêmement faciles. Alors, c'est pas le temps là, pour une équipe là, qui est 4 coups en arrière de ne pas suivre la parade. Éric, non, c'est raté de très peu. Va assurer la normale à l'équipe. Ça va permettre à Martin Aymon de tenter d'inscrire dans son camp un 2e birdie consécutif, un 4e dans les 5 derniers trous. Il est la vedette individuelle depuis le 4e trou. Il a imposé son rythme. Ça revient? Non, malheureusement. Donc, la série se termine là et ça permet aux 2 autres formations d'espérer réduire l'écart à 3 coups. Marc-André Roy. Alors là, est-ce que nos champions vont en profiter, vont montrer enfin des griffes dans ce match? Si on revient au match des semaines passées, on se souvient que Marc-André Roy et Martin Dandrieux avaient très bien performé sur ce qu'on appelle le 2e 9. Alors, si on retranche un coup ici, possibilité de bien jouer sur le 2e 9, on pourrait peut-être avoir une belle finale. Moi, je le suggère de commencer au plus vite parce que ça commence à être imposant, là. Ils ont ouvert la porte, Martin Aymon et Éric Martin. Un bon impact, mais c'est pas... Voilà! Et une option sur une première bourse dans un match de 100 $.
Eux qui ont déjà, on avait dit avant le match chacun, 1825. 1825. Parlant de... Oh, le trou était... Et c'était le birdie de Pierre Legault qui fait que la bourse sera reportée. Alors, l'écart a été réduit à 3 coups, alors que Roy Dandrieux ainsi que Barrett Legault là, ont réussi le birdie. Et Martin et Mon se sont contentés d'une normale. Maintenant, le trou numéro 9, le chameau, et la bourse est de 200 $. Éric Martin, c'est bien ça? C'est Martin Dandrieux. Excusez, Martin Dandrieux, oui. À la recherche d'un deuxième birdie. Ça doit de consécutif. réussir le birdie. En diagonale, ça revient. Place dedans! Place dedans! Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il demandait à ce que place dedans, mais non, c'est la normale. La balle n'a jamais voulu. Voilà qui est fait. Marc-André Roy. Aucun birdie dans le match jusqu'ici. Aucun. C'est réussi, là, ça va commencer à mettre du piquant un peu dans ce match. On a besoin d'un birdie de sa part pour relancer cette équipe-là. Oh non, 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 non. Alors, c'est la normale inscrite au dossier d'équipe. Jonathan Barrett, son coéquipier, vient de lui donner un birdie au trou précédent, permettant de réduire l'écart. Il leur faut mettre de la pression sur Éric Martin et Martin Aymon. Oh! Et voilà, Dans la rivière. dans l'eau, repart. Et il va jouer son deuxième coup. Serge, Marc-André Roy et Martin Dandrieux, 17 après 9. Lorsqu'on a vu ce qu'ils ont fait pendant 3 semaines, on Et, n'en sur- revient pas. et On surtout n'en le revient dernier match de 24. Hein? pas. Ah! C'est incroyable. Hey! Malheureusement pour lui, c'est au deuxième coup. Mais ça va permettre à Legault d'attaquer et peut-être d'inscrire un deuxième birdie consécutif. On revoit la balle qui a contourné la coupe pour finalement trouver refuge. Dans la rivière. Martin Aymon. Doit relancer son équipe. Après un normal au 8e trou, ça allait bien là, pendant 4 trous, on avait des birdies. Oh, la réplique de Martin Aymon. On va revoir ce birdie. Donc, la bourse est reportée, c'est bien ça, Ron? Serge, tu manques un bon match. Le trou vient d'être gagné par Éric Martin et Martin Aymon. J'espère que c'est le soleil et non pas l'âge, mon cher. C'est le soleil. C'est le soleil. Ben oui, d'accord. Martin qui l'a remporté cette bourse de 200 $. Donc, on se retrouve au trou numéro 10 avec 100 $ en jeu. Alors, c'est le temps de continuer. C'est un trou extrêmement facile. Complètement raté. Tout à fait à gauche. Raté, mais ça va être une normale très facile. Facile, mais le trou se fait à la droite et non à la gauche. Ils ont un bon match, les deux jeunes. Hein? Ah Ils oui. ont un bon match, là. Ils sont moins 5 après 9 trous. Comme dirait Claude Allen, moins 5 après 9 trous. Éric Martin qui pourrait inscrire un deuxième birdie dans son match et donner à l'équipe un Bonne ligne. sixième. Bonne ligne. C'est fait! Birdie! Et c'est un pointage de 14. Donc, ça force les deux autres formations. S'ils veulent demeurer à 3 coups des meneurs, ben, ça les force à répliquer avec un birdie. 4 coups des meneurs. 4 coups des meneurs. C'est pas le temps de s'éloigner là, puis de se retrouver à 5 coups. C'est fait! Oui. Du côté de Marc-André, son premier birdie dans le match. Il était grand temps pour lui, là. Au 10e, et espérons qu'on va connaître un bon deuxième neuf de cette formation. Et autrement, en d'autres mots, également, dis-je, on reporte la bourse maintenant à 200 $ au prochain trou, alors que Jonathan Barrett cherche lui aussi un premier birdie. Ce ne sera pas le cas. Non, c'est à la Et gauche. c'est loin comme deuxième coup. Étant donné que le trou numéro 10, il est difficile parce qu'on doit passer très près sur la côte, à gauche, à droite, c'est-à-dire. Alors, des fois, pour un jeune, là, c'est un risque. On voit, là,
Non, ça ne reviendra pas. Non, Et pas la ça. normale au dossier d'équipe, un pointage de 19. La situation après 10 trous, le pointage Martin Aymon 14, Roy Dandrieux 4 coups de retard, Barrette Legault 5 plus loin. C'est ici qu'on va voir... Le Carrefour, la bourse en jeu 200 au Carrefour, hein? Au Attention. Carrefour, on va voir l'équipe qui a du cran parce que c'est vraiment le trou à jouer ici. Très difficile. C'est Martin Aymon en piste, auteur de 4 birdies dans le match jusqu'ici. Belle vitesse, très belle vitesse. Et c'est bon! Non! Au dernier moment. Au dernier moment. On voit Éric Martin qui encourage son partenaire. Serge, ils ont gagné tout l'argent jusqu'à présent. Alors, Jusqu'ici, ces deux messieurs, ces deux jeunes hommes ont 600 $ de bourse. Éric va-t-il réussir un 3e birdie dans son cas et un 7e pour l'équipe? il est chargé à bloc. Non. Non. L'impact donc normal. Pointage de 16. Moins 6. Possibilité de retrancher un autre coup. Attention, attention, Marc-André Roy va-t-il inscrire un 2e birdie consécutif? Réduire l'écart à 2 coups? Et on sait qu'il ne faut pas leur donner trop de chance à cette équipe-là parce qu'ils vont en profiter. Oh, que c'est beau ça! Non, un peu comme dans le cas de Martin, il a raté de très peu. Attention, on se retrouve loin. Pour cette normale, tentative de normale. On a un petit vent de côté, mon Serge, alors ça peut probablement jouer sur l'effet de la balle. Martin Dandrieux, l'équipe n'a que 2 birdies jusqu'ici. S'il réussit, réduit l'écart. Non, et c'est dans la travaille. Mais de toute façon, la normale était assurée. On passe maintenant à la dernière formation. Jonathan Barrette et Paul Legault. Et là, c'est Legault qui jouera en premier. Non, c'est complètement raté. Attention à la fosse de sable. Non, mais le 2e coup est long. Est très long dans les circonstances. S'il ne l'a pas tenté, s'il n'a pas essayé en pratique, il va peut-être avoir une surprise. Non, il l'a eu. Et Jonathan va tenter d'inscrire un premier birdie dans son match. Alors, le 2 étant réussi, lui doit charger. Quitte à passer complètement à Ah oui, gauche. ça, il y a... Je ne sais pas s'il a assez l'expérience pour ça. Oh, c'est venu bien près. Ah, sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Voilà la situation. De retour de la pause après 12 trous. Roy Dandrieux, 22. Barrette Legault, 23. Et Martin Aymon, 18 avec 600 $ de bourse. Depuis le début du match, le trou des Laurentides, bourse reportée 450 $. Alors, Ron a souligné, là, c'est l'eau au bout complètement du trou. Oui, ça prend juste la bonne vitesse. Si cette équipe peut franchir le 13e trou sans problème, on devrait assister à une bonne fin de match. Non, ça s'éloigne du côté de Martin. On sait que le 14, 15, 16 et 17 sont des trous faciles. Alors, mais le plus difficile qui reste à faire, c'est le 13e, c'est celui-là. Malgré qu'on a eu beaucoup de birdies cette saison, Serge, il n'est pas facile. Donc, en relève, Éric Martin à la recherche d'un 3e birdie dans son match. Qu'est-ce que ça dit? Comment? Qu'est-ce que ça dit? Oh, le belle ligne, malheureusement, il a été ravi. On lui a volé ce birdie et c'est un pointage de 20. Avec un recul de 4 coups et de 5 coups, même si on avait un birdie, je pense qu'il est un peu tard. Alors, Marc-André a réussi un birdie jusqu'ici dans son match. Ça revient... Par le retour. Non, Non. raté.
Alors, c'est un méchant contraste, mon cher Ron, avec un match de 24 dans le cas de ces deux messieurs. Il n'y a plus rien qui fonctionne dans leur cas. Non. Je crois que leurs putters ont fini de donner des birdies. Il est temps de changer de bâton. C'est incroyable. Ces deux-là là, n'ont que 2 birdies depuis le début de la rencontre. 34 en 54 et puis 2 en 12 tours. Oh non! Yeah! Oui. Le voilà le birdie. Son deuxième du match. Réduit l'écart à 3 coups et une sérieuse option, ne l'oublions pas, sur une bourse de 450 $. Voilà, très belle ligne pour Martin Landrieux. Serge, sans enlever le crédit à Martin et à Marc-André, ils ont quand même donné une solide performance durant les 3 dernières semaines. Alors, Jonathan, ici, qui n'a toujours pas de birdie, va compléter la normale. Pierre Legault, un birdie dans le match jusqu'ici. Vont-ils pouvoir empêcher Roy et Dandrieux de mettre la main sur une bourse de 450 $? Mais c'est normal pour... Non, c'est raté. Donc, Roy et Dandrieux, 450 $. Après 13 trous, l'écart a été réduit à 3 coups par Roy et Dandrieux, mais Martin et Aymon sont en position de commande. On s'approche de la victoire. Au zigzag, la bourse est de 150 $, dis-je. Voilà Martin Dandrieux, lui qui vient de donner 450 $ à son équipe, tente d'inscrire un deuxième birdie consécutif. Avec 3 coups de retard, tout est possible, Serge. Et puis Martin le sait, il le sait. Il a besoin d'un birdie. Son équipe a besoin d'un birdie ici. Il reste 6 trous. Alors, il faut absolument qu'on charge à compter de tout de suite. La normale inscrite, et c'est Marc-André. Un seul birdie jusqu'ici. Il lui faut ce birdie. Il le sait. Tenter de bousculer les jeunes Martin et Aymon. Il faut être agressif. Vraiment vouloir l'avoir. Au bas, non, ça revient. Non. Malheureusement, la normale inscrite au dossier de l'équipe. Pointage de 25. Éric Martin. Un bon match pour ces deux jeunes. Avec un birdie ici, là, c'est le clou dans le cercueil. Ce serait son 3e birdie du match. Ouf. Complètement raté. Dans la fosse de sable, on va reprendre au départ. On a vu un coup très lent. Alors, lorsque la balle frappe la bande de déviation, la première, elle dévie complètement à gauche. Alors, lorsqu'on a un coup très lent, c'est ce qui arrive. Complètement raté. Encore. Dans le montage. S'il plaçait sa balle au centre, ça c'est si facile, Serge. Et là, c'est 2 tentatives de raté. Voilà. J'allais dire, le birdie, non, c'est raté. Alors, Il va jouer son 4e coup. Un double bogey. Un petit peu de manque de concentration ici, là. Ah oui. Il ne faudrait pas que Martin Aymon commette la même erreur. Non, parce que c'est pas le temps, pas avec Martin Dandrieux puis Marc-André Roy. Non, monsieur. Non. Mais la normale, c'est une formalité. On conserve donc une priorité de 3 coups devant Roy et Dandrieux qui vont s'en vouloir de ne pas avoir réussi le birdie. Jonathan Barrette, qu'est-ce qu'il donnerait pour réussir un premier birdie dans son match? Pour cette équipe, c'est une première expérience à la télévision. Alors, il y a l'effet de nervosité aussi. Raté complètement. Lui aussi, c'est la fosse de sable. Alors, une première expérience au petit écran à oublier pour Jonathan Barrette. Mais on va les revoir, Serge. On va les revoir. Le plus jeune des participants. Hein? Oui, 14 ans. 14 ans. Oh, c'est raté de très peu ici. Ce sera donc le bogey pour l'instant. En attendant la présence de Pierre Legault. Peut-être le temps de rappeler, Ron, que on a distribué, avant cette émission, on avait distribué 7200 $ en bourse. Déjà 7200 $. Oh, j'allais dire birdie, non! On a vu la réaction de Jonathan.
qui attendait que la balle tombe dans la coupe. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Donc, normal et un pointage de 27. Alors, voilà. La bourse n'a pas été gagnée. Elle est reportée à 300 $. Maintenant, c'est le monstre. Le trou Humpty Dumpty. La bourse en jeu, 300 $. Et on rappelle le scénario. C'est 3 coups de priorité que Martin et Aymon ont devant Roy et Dandrieux. Et c'est Marc-André Roy en piste au trou numéro 15. On sait que les 2 dernières semaines, c'est Martin Dandrieux qui avait réussi le birdie. Oh, là, ici, c'est très lent. Ça va dans le coin. Attention. Ces messieurs n'ont pas le choix. Ça prend des birdies, Ron, sinon. Oui. Possibilité d'aller chercher quelques coups. On peut se retrouver avec une bagarre au 18. Faut-il le rappeler qu'ils cherchaient, ces messieurs, une 4e victoire consécutive. On les voyait avec nous pour longtemps, la façon dont ils jouaient, mais là... Belle vitesse. Oh! Non, c'est raté. Alors, la normale inscrite au dossier d'équipe. Place maintenant à Martin Aymon. Martin qui n'a pas de birdie depuis le 9e trou. Ça peut être bon. Ça peut être... Non. 300 $ en bourse à gagner ici, là. La normale inscrite. L'équipe n'a pas de birdie depuis le 10e trou. Serge, on parlait un peu plus tôt là, de 7 200 $ d'accumulés et de données jusqu'à présent. Au cours de l'été, les propriétaires de mini-pots vont attribuer près de 30 000 $. Voilà. Pendant qu'on va le birdie, une option pour 300 $. Et une sérieuse option pour la victoire. Et vous terminez votre pensée sur les bourses? Alors, 30 000 $ cet été. Et puis, l'année prochaine, on espère pouvoir monter ça à 50 000 $. Non, ça semblait beau. Malheureusement, c'est raté par Jonathan. Alors, ça a été un effort de tous ces propriétaires de mini-pots qui ont décidé de vous permettre de revivre les beaux moments du mini-pot au petit écran. Pour Pierre, ici, non, c'est lent. Alors, la normale portée au dossier de l'équipe. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Hors caméra, c'est joué le 16e trou. Voici maintenant le classement. Roy Dandrieux, 28. Barrette-Legault, 30. Martin Aymon, 24. On se dirige pour ces deux jeunes vers la victoire. Ils ont 900 $ de bourse amassée. Et parlant de bourse, elle est maintenant de 300 $, puisqu'au 16e trou, il y a eu des birdies partout. On se rappellera, lors de la première émission, Éric Martin n'avait pas réussi le birdie au 17e trou. Et son partenaire non plus. Alors... si on va avoir un match de 26, ça nous prend le birdie ici et birdie au 18e. Éric qui cherchait un 3e birdie consécutif. Complètement raté. C'est la normale. Et maintenant, Martin Aymon pourrait donner 3 birdies consécutifs à son équipe. Et ce serait son premier depuis le 9e trou. Alors, bien tranquille dans la 2e section du parcours. Et c'est... ça a touché la cible et ressorti. Donc, la normale pour l'équipe, total de 26. Pour Dandrieux et Roy, bon, la victoire, on l'oublie, mais là, possibilité de mettre la main sur 300 $, ça ferait un total de 750. Ben, avec un birdie ici, puis une surprise au 18, Serge, on ne sait jamais, hein? Petit birdie ici, puis une surprise au 18. Voilà le birdie! Un deuxième consécutif pour Martin. Un coup seulement de recul, Serge. Et une sérieuse option sur 300 $, à moins que Jonathan, qu'on voit à l'écran, puisse enfin inscrire un birdie au petit écran. Il n'en a pas. Oh, c'est rapide, ça. Non, malheureusement, ça demeure à droite. Donc, demandera à son coéquipier Pierre Legault d'inscrire un deuxième birdie consécutif pour reporter la bourse au 18e et dernier trou à 450 $. Sinon, elle s'en va dans les poches de M. Roy et Dandrieux.
On joue pour la forme. 450 $ au 18e trou. Voilà donc la situation. Martin et Aymon sont tout près de la victoire avec 26, 29 pour Roy Dandrieux et 31 pour Barrette et Legault. C'est Martin Dandrieux, le plateau, le trou Pepsi, d'une bourse de 450 $. Et c'est Martin Dandrieux qui sera au tapis de départ à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Pour lui, même si le match est hors portée, c'est bien important d'aller chercher le 450 $ parce que position pour la demi-finale et la finale. Mais là, ici, il devra se contenter de la normale. Alors, Marc-André Roy, rappelons-le, c'est sa pire performance, là. Un seul birdie dans ce match. Quand même, avec 450 $ déjà d'accumuler, avec un autre 450 $, ça pourrait les placer en très bonne position pour la finale. Alors, la normale est assurée pour l'équipe. On passe maintenant à la formation Barrette-Legault. Jonathan, qu'est-ce qu'il donnerait pour obtenir un premier birdie dans son match? Aucune bourse d'accumuler jusqu'à présent. Pas un seul dollar. C'est intéressant d'aller chercher 450 $. Oh, c'est passé bien près, mais non. Donc, c'est pour la forme, hein, parce que pour eux, là, vraiment... Ben, c'est une bonne expérience, je crois, pour une première. Là. Alors, Pierre Legault va-t-il réussir un 3e birdie consécutif, un 4e dans son match? Attention! Malheureusement pour lui, non. Un bon coup pour la bagarre. Alors, en d'autres mots, là, pour Martin et Aymon, ça prendrait 5 pour créer l'égalité, 6 pour perdre le match. On a déjà vu ça, Serge. Martin, On a déjà vu 11 au 18. Martin Aymon, par la bande arrière, ça revient, non. Alors, va monter, confirmer la victoire de l'équipe avec cette normale pour un pointage de 28. Voilà qui est fait. Mais là, s'il n'y a pas de birdie de réussi, mon cher Ron, après la pause, on ira à la bagarre. À la bagarre. 3 équipes. Mais attention, Éric. En place. Il n'y aura pas de bagarre, Serge. Sur ce de pause, on vous revient dans quelques instants. En compagnie de ceux qui ont marqué cette première moitié de saison, Martin Dandrieux et Marc-André Côté. Ben Martin, d'abord, excusez la voix, hein? Martin, d'abord, une première réaction devant ces 3 victoires que vous avez obtenues au petit écran. Je pense, premièrement, moi et Marc-André, on s'est très, très bien complétés. Quand il y en a un qui le manquait, l'autre est en arrière pour le faire. Puis je crois que c'est pourquoi qu'on a connu un si bon succès là, pour 3 semaines consécutives avec une victoire. Puis il y a eu ce match de 24. Ça a été toute une performance. Oui, ça a très bien été. Au 2e 9, on a fait, je pense, 7 birdies en 9 trous. Donc, c'était une très grosse performance des 2 joueurs. Mais tant, messieurs, vous avez quitté avec une performance un petit peu moins bonne. Il s'est passé quoi, là? C'est quoi la différence? D'après moi, là, la température faisait un petit peu plus frais aujourd'hui. Donc, la vitesse des tapis a beaucoup changé. Puis, c'est pourquoi on n'a pas connu une si bonne performance que les 3 semaines d'avance. Le vétéran, on vous remercie. Maintenant, la recrue, Marc-André. Ben, un commentaire, Marc-André, sur ta performance, une première au petit écran. Oui, j'ai très adoré, surtout quand moi et Martin, on se complète très bien. On a pratiqué le terrain, puis ça a rentré aujourd'hui. Puis, c'était bien le fun. Ben, merci beaucoup de ta présence, c'est bien gentil. On vous présente maintenant le tableau des meilleurs boursiers. C'est important parce qu'à la fin de la saison, on sait que ces messieurs vont prendre la position de commande. Alors, il y a Martin Dandrieux avec 2050, Marc-André Côté, 2050, Éric Martin avec 800 $ de bourse, ainsi que Martin Bon avec 725. En compagnie maintenant du vieil analyste, Ron Policeno,
mon cher Ron, il y a quand même deux jeunes hommes qui viennent de s'imposer là, dans le dernier match. On attendait ça, Serge. On l'avait dit, Éric Martin et moi, on connaît leur talent, on savait qu'ils étaient capables de performer. Mais je peux te dire, mon cher Serge, que Marc-André Roy et Martin Landrieux se sont placés pour la finale avec une bourse de 2050 chacun. Tiens ta tuque, il reste 3 semaines d'émission, puis ça devrait être bon pour le premier et deuxième. On a eu une première moitié de saison quand même marquée par ces deux messieurs, là, Landrieux et Marc-André Côté, mais dans son ensemble, une première saison très, très intéressante. On est très satisfaits, on a eu des très belles performances et encore une fois, on va le répéter, cette année, on a l'APQ. L'APQ, ça forme les joueurs, ça les motive. Et puis, c'est d'autant plus intéressant pour nous parce que la qualité du jeu, on la voit là, à la petite écran. Moi, ce que j'ai hâte de voir en deuxième moitié de saison, c'est les vétérans qui se sont fait déloger par les jeunes, de quelle façon ils vont réagir. Les vétérans, moi aussi, ils sont capables de nous donner des bonnes performances, mais la relève est tellement forte, Serge. Les jeunes, ça pousse et puis ça joue au mini-pot. Alors, ils vont avoir de la misère. Ça nous promet donc une fin de saison estivale infernale. Monsieur Policino, merci pour ces commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un prochain rendez-vous le 28 juin. À la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Défi Mini-Pot et les propriétaires associés suivants. Échangez avec nous par télécopieur, téléphone ou Internet. rds.ca